Bonjour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ondine, j'ai 17 ans et je viens de passer un an en Italie. Jusqu'à maintenant, j'avais fait des vidéos en anglais, mais du coup, là, mes prochaines vidéos seront en français. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. En fait, ici en Italie, j'ai eu quelques réflexions du genre ouais, vous les Français, vous faites un peu des pâtes n'importe comment, hein. Ou du genre, bah moi j'ai été en France et la pizza, franchement, était immangeable. Genre, la nourriture est vraiment meilleure en Italie. Bon, pour la deuxième réflexion, c'était plutôt simple de répondre. Bah écoute, c'est comme si moi jugeais la cuisine italienne à vos croissants. Et là, ça serait pas très bon. Regardez-moi ces bons croissants. En revanche, pour la première remarque qui dit qu'on ne sait pas faire des pâtes, nous pouvons faire quelque chose. Alors, ne pas savoir faire des pâtes, tout est relatif, hein. On va plutôt dire ne pas savoir faire des pâtes à l'italienne dans les règles de l'art. Parce que non, il ne suffit pas d'acheter de la sauce Barilla. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la cuisine italienne est tant appréciée, c'est que ce sont vraiment des goûts simples. En tout cas, c'est le cas pour la cuisine de ma grande tante, qui serait une cuisine toscane. On y retrouve énormément le goût de la tomate, l'huile d'olive, beaucoup de féculents, donc pas de goût particulier ou de choses bizarres. Il faut savoir aussi qu'en Italie, les pâtes, c'est l'entrée. On commence presque toujours le repas par des pâtes ou parfois du riz et ensuite il y a le plat principal. Bref, je parle beaucoup trop, donc on va passer à la recette. Alors j'espère que vous allez bien entendre, ma grande tante est assez âgée, elle va bientôt avoir 89 ans. Donc c'est déjà hyper cool qu'elle ait accepté de faire une vidéo avec moi. Mais voilà, elle ne parle pas très fort et je pense qu'elle était un peu intimidée. Alors, on se retrouve pour la vidéo de la recette. Allora, chi sei? Io sono Anna, una zia. Oh, ecco. Che cucina molto bene, andiamo. Tutti gli ingredienti? Per la pasta asciutta? Sì. Circa 4 persone. Donc je vous traduis directement ici les ingrédients qu'il vous faut. Une branche de céleri, une carotte, un oignon, de l'ail, de la viande, du bœuf ou du poulet, comme vous voulez, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et 400 g de jus de tomate. Vous pouvez le trouver en supermarché. Pour les quantités, je sais que c'est pas très précis, mais le problème c'est qu'elle fait un peu tout à l'œil, si que ça ressemble plus à ce que vous voyez dans la vidéo. Allora qua dentro c'è La carota, la cipolla, l'aglio, una costola di sedano e poi aggiungiamo anche un po' di pecorino che dopo vado a prenderlo. Donc on y va avec l'huile. Hein. E 4. E 4. L'huile d'olive c'est la base. Hein. Un pochino, un peu de sel, un peu beaucoup. Un pochino. Donc là, elle a été chercher des herbes du jardin, ça se fait beaucoup ici. Si vous êtes végétarien, vous pouvez bien évidemment le faire sans viande. Puis la sauce de l'eau castel. Mescoli. Voglio sentire un po' se ha un modo di sale, va sentito, Ça doit ressembler à ça. Prego. Donc elle a ajouté un peu de piment qu'elle fait qu'elle écrase soi-même, je sais pas comment dire. Avresti qualche consiglio per cucinare all'italiana, via? Insomma, per la pasta è buono anche il pesto alla genovese, Sì. un po' di parmigiano. Quindi te preferisci fare il sugo da te che comprarlo? Io lo faccio da me, non mi piace quello comprato. Non si sa quello che ci mettono. Occhio non vedi, cuore non pensa. Ah, va bene, allora grazie. Prego. E devi salutare ora. Ciao.